Littéralement, Miluho signifie la somme de tous les malheurs. Et à ce sens, Miluho devient un symbole. Miluho, c'est l'homme chargé de tous les maux. Miluho, c'est l'homme au lendemain incertain. Miluho, c'est l'homme devant duquel le chemin est parsemé d'épines. Miluho, c'est l'homme qui n'est jamais au bout de ses peines. Bref, Miluho égale Sisyphe. Très cher Miluho, je t'ai dit que, suite aux conditions impossibles dans lesquelles nous vivions en prison à Butare, nous avons connu un nombre élevé de décès. Tu te souviens qu'au 12e décès, nous avons constitué une commission de 4 personnes qui, après avoir demandé une audience auprès de la direction de la prison, s'y rendit pour essayer d'attirer l'attention de ces autorités sur ces traitements inhumains que nous vivions. Quand ils y arrivèrent, au lieu de les recevoir comme il l'avait promis, le directeur de la prison les fit asseoir dans la cour sous une pluie torrentielle. Finalement, ils furent reçus par le sous-directeur, mais celui-ci non plus ne fit pas mieux que son chef. En effet, au lieu d'écouter leur doléance, il leur proféra de menaces en disant que celui qui tenterait encore une fois une action pareille aurait des ennuis beaucoup plus sérieux. Sans vouloir rien entendre, il les obligea à rentrer dans la prison. Quelques jours après, un autre camarade fut victime d'une mésaventure semblable. En effet, celui-ci tenta d'attirer l'attention sur son cas, mais au lieu de s'adresser directement aux autorités de la prison, il écrivit une longue lettre sténographique au président de la République, lettre dans laquelle il exposait les conditions dans lesquelles il avait été arrêté et comment il avait été séparé de son épouse. À la fin de sa lettre, il demandait qu'on lui dise ce que son épouse était devenue et que justice soit faite. Quand la lettre arriva à la direction de la prison, le malheureux expéditeur fut convoqué et fut torturé d'une façon atroce. Selon les autorités pénitentiaires, non seulement ce jeune homme n'avait pas le droit d'écrire au président de la République, mais encore le langage qu'il avait employé était incompréhensible. La Croix-Rouge internationale sera beaucoup plus écoutée que nous, puisque grâce à elle, nos conditions de vie seront nettement améliorées. En effet, quelques jours après ces déboires, la Croix-Rouge internationale, qui était venue nous rendre visite, demanda aux autorités de la prison de nous traiter de la même façon que les autres prisonniers. La réponse fut à moitié positive, car sans être tout à fait dans les mêmes conditions que les autres prisonniers, notre situation fut sensiblement améliorée. Grâce à cette amélioration, le taux de décès baissa sensiblement. Il faut reconnaître que cette organisation humanitaire fut efficace à plusieurs égards. C'est grâce à elle que nous avions des nouvelles des nôtres. C'est elle, par exemple, qui m'apprit que ma mère était toujours en vie, mais qu'elle avait des plâtres partout. Elle m'apprit également que mon petit frère et ma belle-sœur avaient été emprisonnés pour avoir laissé mes neveux rejoindre leurs parents à l'extérieur du pays. Quand on nous ouvrit la porte pour la première fois, je fus surpris de rencontrer mon petit frère et notre petit frère cadet de la famille dans la cour de la prison. Il m'apprit qu'il avait été arrêté le 7 octobre alors qu'il faisait son stage de fin d'études secondaires à Luona, centre de recherche agronomique situé à 4 km de Butare. Il était accusé d'avoir des relations familiales avec R.A., notre beau-frère. Il m'a dit qu'il avait un problème avec les dangereux
qui voulait le rendre Nyana. Le système d'Inyana était une pratique d'homosexualité répandue dans toute la prison. Une fois qu'il y avait un nouveau dans la prison, les plus prestigieux des dangereux se présentaient pour lui faire la cour. Le plus offrant parmi eux était généralement celui qui l'emportait. Une fois qu'il venait de gagner, il se construisait ce qu'on appelait Ishoba, une sorte de tente locale faite de couvertures. Et c'est dans cette tente qu'il y dormait avec son Inyana, autrement dit son partenaire. En contrepartie, il devait subvenir aux besoins de ce dernier. Ceci veut dire qu'il devait le protéger comme un mari protège sa femme, lui chercher à manger à suffisance, lui acheter des cigarettes si nécessaire, et bien d'autres choses encore. Très cher Miruho, permets-moi de m'arrêter ici, je te dirai la suite la prochaine fois. Ton ami Mudatinya.